Hop. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, on a présenté donc le contexte dans lequel s'inscrivait Tartuffe. On a présenté l'auteur, Molière. On a présenté l'œuvre Tartuffe qui avait fait scandale en 1664 et avait été interdite. Et là, on présente le texte. Donc, on est à l'acte 2, scène 2. Pour situer, on a Orgon qui est le père de Marianne et qui veut la forcer à épouser Tartuffe, un faux dévot vieux et laid qui s'est introduit chez lui, par une sorte de lavage de cerveau en quelque sorte, alors que Marianne, normalement, elle était promise à un jeune homme dont elle était amoureuse et qui était amoureux d'elle. Donc le mariage ne va pas se faire comme elle le souhaite. Et sa servante, Dorine, va essayer de convaincre son maître de changer d'avis et d'accepter le mariage initial et de ne pas forcer sa fille à épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas. Alors, au niveau de la lecture, oui. C'est bon, c'est régularisé ? Ils savent pourquoi vous avez été marquée absente ? Non, en fait, c'est parce que j'avais le Covid. Du coup, ils l'ont justifié jusqu'à aujourd'hui. D'accord, ok, ça marche, merci. Tac, tac. Donc, au niveau de la lecture, ce qui va être difficile, c'est qu'on a des alexandrins. Qui dit alexandrin dit qu'il va falloir respecter 12 syllabes. Et ça ne va pas être évident parce que souvent vous ne connaissez pas ou peu la règle de diction de l'alexandrin. Je vous rappelle pour mémoire que pour avoir 12 syllabes, il faut faire attention à ce qu'on appelle le E muet, qui en fait est un E en fin de mot. Si le mot suivant commence par une voyelle ou qu'il est en fin de vers, on ne le compte pas. Mais si le mot suivant commence par une consonne, il faut le compter. Personnellement, quand j'avais ce genre de travail à faire, je mettais entre parenthèses les E qui n'étaient pas à prononcer et je soulignais les E qu'il fallait prononcer pour qu'il y ait bien 12 syllabes. Au niveau de la lecture, également, je rappelle qu'on ne lit pas le nom des personnages et qu'on ne lit pas non plus les didascalies. Mais ça, je vous l'avais déjà signalé lorsque nous avions fait les deux premières scènes, les deux premières lectures linéaires. D'accord ? Donc c'est la même chose. Ce qui va être difficile également, mais ça c'est vraiment propre à ce texte, c'est que on va avoir des alexandrins divisés. Méfiez-vous, hein. On va avoir des alexandrins divisés parfois sur 2, voire 3 répliques différentes, donc avec 2 ou 3 personnages qui vont prononcer un petit bout d'alexandrin. Donc ça va être un petit peu difficile aussi. Donc avant de lire, proprement dit, je vais vous donner la numérotation des lignes.
de manière à ce que, enfin des verres en l'occurrence, puisqu'il s'agit de verres, de manière à ce que ce soit bien clair pour tout le monde. Alors, le premier verre, en fait, c'est juste « j'enrage ». C'est la fin, en fait, du vers précédent. De ne pouvoir parler est donc le vers 2, et ce vers 2 se termine à « sans être damoiseau ». Ensuite, le vers 3 commence à « Tartuffe est fait de sorte » et se poursuit sur « oui, c'est un beau museau ». Ensuite, le vers 4, c'est que quand tu n'aurais un. Le vers 5, pour tous les autres dons. Et le vers 5 se termine avec la voilà bien lotie. Le vers 6, tous les vers suivants n'ont pas de problème. Le vers 6, si j'étais en sa place. Vers 7, ne m'épouserait pas. Vers 8, et je lui ferai voir. Vers 9, qu'une femme a toujours une vengeance secrète. Donc vers 10, donc de ce que je dis, nanana. Vers 11, de quoi vous plaignez-vous, je ne vous parle pas. Vers 12, le début c'est qu'est-ce que tu fais donc, et la fin c'est je me parle à moi-même. Ensuite, vers 13, fort bien, nanana. Vers 14, il faut que je lui donne un revers de ma main. Ensuite, vers 15, ma fille, nanana. Vers 16, croire que le mari. Vers 17, que ne parles-tu? Et le vers 17 se termine à je n'ai rien à me dire. Ensuite, vers 18, encore un petit mot. Et le vers 18 se termine à il ne me plaît pas moi. Vers 19, certes je t'y guettais et se termine avec 19, pardon, quelque sotte ma foi. Ensuite, vers 20, enfin ma fille. Vers 21, et montré. Vers 22, je me moquerai fort. Donc, je vais vous lire maintenant le texte. En essayant de mettre suffisamment de tonalité. On est quand même dans une pièce, enfin dans une scène qui est assez dynamique. Hein, et Dorine, c'est une servante impertinente. Donc il va falloir, d'une manière ou d'une autre, utiliser pour Dorine un ton impertinent et pour Orgon un ton plutôt colérique. Hein, il est typique, entre guillemets, des pères de famille dans les comédies de Molière. Donc Orgon, c'est un autoritaire colérique, alors que Dorine, la servante, elle est insolente. Donc il faudra, dans votre lecture, rendre compte de ces deux personnages. Ce qui est très étrange, c'est que la question du mariage concerne Marianne, pas Dorine. Mais Marianne, qui est la fille, doit toute obéissance à son père. En réalité, de toute la scène ici, elle ne va pas ouvrir la bouche. Elle se taira et elle laissera le soin à Dorine d'essayer de convaincre son père. Mais elle-même ne peut pas s'opposer à cette décision paternelle. Souvenez-vous, on est au XVIIe siècle, les filles sont entièrement soumises d'abord à leur père et ensuite à leur mari. J'enrage de ne pouvoir parler. Sans être damoiseau, Tartuffe est fait de sorte, oui, c'est un beau museau. Que quand tu n'aurais même aucune sympathie pour tous les autres dons, la voilà bien lotie. Si j'étais en sa place, un homme assurément ne m'épouserait pas de force impunément. Et je lui ferai voir bientôt après la fête qu'une femme a toujours une vengeance secrète. Donc, de ce que je dis, on ne fera nul cas. De quoi vous plaignez-vous? Je ne vous parle pas. Qu'est-ce que tu fais donc? Je me parle à moi-même. Fort bien. Pour châtier son insolence extrême, il faut que je lui donne un revers de ma main. Ma fille, vous devez approuver mon dessein. Croire que le mari que j'ai su vous élit
Que me parles-tu? Je n'ai rien à dire. Encore un petit mot. Il ne me plaît pas, moi. Certes, je t'y guettais. Quelque sotte, ma foi. Enfin, ma fille, il faut payer d'obéissance et montrer pour mon choix entière déférence. Je me manquerais fort de prendre un tel époux. C'est bon pour vous? Vous avez saisi un petit peu la nuance entre les deux personnages, l'un donc le ton autoritaire, colérique, et l'autre beaucoup plus léger, beaucoup plus insolente. D'accord? Je mets en pause ici et je reviens.